Salut mes chers étudiants et toutes les personnes qui ont un amour pour la philosophie et la pensée philosophique. Aujourd'hui, donc, on va commencer l'explication de quelques cours et de quelques leçons philosophiques qui sont liées à un système de pensée qui porte le nom la pensée philosophique contemporaine. Donc, le premier cours, il va être une petite introduction générale à la philosophie contemporaine. Donc, dans cette séance, on va essayer de travailler et de traiter la notion de la philosophie contemporaine et aussi faire la distinction et la différence entre cette notion principale et avec d'autres notions, à titre d'exemple, la philosophie moderne et aussi la philosophie postmoderne. Donc, on va expliquer un peu la méthode du travail. On va essayer de lire, c'est-à-dire la phrase écrite sur le tableau, et en parallèle, on va essayer de donner quelques clarifications supplémentaires sur l'idée. On va commencer avec la première idée qui dit plutôt la philosophie contemporaine est une expression utilisée pour distinguer les différents courants philosophiques nés de la modernité. Ça veut dire que la philosophie, ou plutôt le terme ou la notion de la philosophie contemporaine, c'est une notion nouvelle dans ce qu'on appelle le dictionnaire philosophique. Elle est récente par rapport à ce qu'on appelle à sa date de naissance, bien évidemment. Donc, il s'agit d'une expression qui veut dire tous les courants ou toutes les théories philosophiques et intellectuelles qui ont émergé après la modernité. Et lorsqu'on parle de la modernité, c'est l'époque historique qui commence avec ce qu'on appelle Descartes et qui se termine avec la mort de Friedrich Nietzsche. Ça veut dire que la mort de Friedrich Nietzsche, c'est la date, ce qu'on appelle tranchante, entre les deux époques historiques et philosophiques, entre la modernité, c'est-à-dire la philosophie moderne, et la philosophie contemporaine. Donc tous les courants philosophiques qui sont nés après ce qu'on appelle la mort de Nietzsche, on peut, c'est-à-dire les classer dans le contexte ou dans la catégorie de la philosophie contemporaine. La deuxième définition, la philosophie contemporaine, c'est le terme de la philosophie contemporaine fait référence à l'ère actuelle de la philosophie occidentale. Ça veut dire, c'est tous les courants et les idées et les théories qui ont commencé directement après la mort de Nietzsche et qui sont jusqu'à maintenant. Ça veut dire c'est la réflexion occidentale, philosophique d'actuellement. Car nous sommes jusqu'à maintenant, on fait partie de la philosophie contemporaine. Après, donc, qui commence à la fin du 19e siècle et qui est jusqu'à maintenant
c'est-à-dire jusqu'à cette époque, qui est, c'est-à-dire jusqu'à cette époque. Donc, la philosophie contemporaine, donc dans cette définition, ils ont déclaré une date précise qui est la fin du 19e siècle et le début du nouveau siècle. Voilà donc la date du commencement de la philosophie contemporaine, ou plutôt la philosophie occidentale contemporaine, car elle est liée à ce qu'on appelle à la géographie occidentale ou à la géographie européenne d'une manière particulière. Mais il y a aussi d'autres systèmes philosophiques qui ne sont pas liés à la géographie européenne, mais par contre qui ont émergé, qui ont né dans une autre géographie, et je parle ici des États-Unis d'Amérique, et plus particulièrement du pragmatisme. Donc voilà. Donc le terme de la philosophie contemporaine n'est rien d'autre qu'un terme technique qui fait référence à une période particulière de l'histoire de la philosophie occidentale. Ça veut dire que le terme de la philosophie occidentale, plutôt de la philosophie contemporaine, veut nous donner une petite définition historique et philosophique pour ce qu'on appelle la pensée occidentale. Ça veut dire que nous sommes en train de définir uniquement une période historique dans laquelle la pensée philosophique occidentale a passé, a produit. Donc, pour ne pas c'est-à-dire rester dans le même contexte, on va passer maintenant à d'autres choses. Cependant, cette expression est confondue par beaucoup avec le terme de la philosophie moderne. Ça veut dire quoi? Qu'il y a quelques spécialistes, plutôt quelques chercheurs, quelques étudiants, quelques adorateurs de la sagesse qui mélangent, qui confondent entre ce qu'on appelle la philosophie contemporaine et la philosophie moderne. Donc je répète que la philosophie moderne commence avec Descartes, car Descartes pour nous c'est la référence, c'est le père de la philosophie contemporaine. Ça veut dire c'est avec lui que la philosophie moderne commence. Elle se termine avec la mort de Friedrich Nietzsche. Donc, mais par contre, la philosophie contemporaine, donc c'est une autre époque historique et philosophique. C'est-à-dire qui est lié bien sûr d'une manière générale à l'évolution historique et à l'évolution intellectuelle de la pensée occidentale d'une manière générale, mais elle vient après ce qu'on appelle la philosophie moderne. Elle commence, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Donc, il y a donc une différence chronologique, il y a aussi une différence dans le contenu des courants philosophiques. Car les courants philosophiques qu'on trouve à la philosophie moderne sont le rationalisme, ce qu'on appelle l'empirisme et l'idéalisme critique du Kant. Mais par contre, lorsqu'on parle de la philosophie contemporaine, on va trouver l'émergence et la naissance de nouveaux courants philosophiques. À titre d'exemple, on va trouver la féminologie, on va trouver le pragmatisme, on va trouver le structuralisme, voilà. Donc la philosophie analytique, le positivisme logique. Donc voilà, on va trouver de nouveaux, ce qu'on appelle de nouveaux courants philosophiques
qui ont, c'est-à-dire des idées nouvelles, qui ont ce qu'on appelle des principes philosophiques nouveaux, qui n'ont aucune relation avec les courants prédécesseurs. Donc voilà. Et aussi, il y a ce qu'on appelle d'autres personnes ou d'autres qui confondent et qui mélangent entre ce qu'on appelle la philosophie contemporaine et avec la notion de postmoderne. La notion du postmoderne, ça veut dire quoi? C'est une expression qui est utilisée pour déterminer et pour ce qu'on appelle montrer les différentes critiques déclarées ou faites pour les idées philosophiques produites pendant l'époque moderne. C'est-à-dire, c'est une phase intellectuelle dans laquelle ces philosophes ont essayé de critiquer tous les systèmes philosophiques qui ont été pendant ce qu'on appelle la philosophie moderne. Voilà. Donc, pour ne pas, c'est-à-dire ajouter d'autres idées, donc voilà, on va se contenter de ça. Merci une autre fois pour votre attention. Je vous donne un autre rendez-vous pour continuer toujours dans le même cours qui porte le nom Introduction générale à la philosophie contemporaine, dans sa deuxième partie. Merci.